Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez Prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de notre étude du programme Viens chez moi et cette semaine nous étudions les chapitres 25 à 28 du livre de Mosia. Nous avons vu dans notre première vidéo les principes du pardon avec de belles expressions telles que le pardon de Dieu est immédiat, proche et rapide, que Dieu pardonne libéralement et volontairement à ses enfants. Nous avons vu également que Dieu peut pardonner toutes les fois que nous nous repentons sincèrement et enfin que si nous refusons de pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Maintenant, avec ces phrases à l'esprit, nous allons passer à Mosia 27. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence si Mosia 27 suit Mosia 26, mis à part que les chiffres se suivent. La raison est évidente. Mais sur le plan thématique, l'histoire de Mosia 27 est un exemple des principes qui viennent d'être enseignés dans Mosia chapitre 26. C'est comme si le Seigneur disait, je viens de t'enseigner les principes du pardon en théorie, maintenant nous allons les voir en action, en pratique. Laisse-moi te montrer à quel point ma bonté peut être immédiate. Laisse-moi te montrer avec quelle liberté je peux pardonner. Laisse-moi te montrer à quelle fréquence je peux pardonner. C'est à mon avis l'histoire profonde du pardon dans le livre de Mormon. Si je devais demander à quelqu'un quelle histoire du livre de Mormon vous vient à l'esprit lorsque l'on prononce le mot pardon, 9 fois sur 10, ce serait Alma le Jeune. Son nom est presque synonyme de pardon et synonyme du repentir. Dans cette leçon, nous allons assister à une transformation encore plus miraculeuse, un changement très grand. Mais j'aimerais que l'on garde les yeux ouverts sur la puissance qui a rendu cela possible. Alors, j'aimerais inviter chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, à avoir 2 crayons de couleurs différentes et à marquer des phrases que l'on retrouve dans ce chapitre 27. Et ces phrases vont opposer 2 groupes de personnes très différents. Donc, je ne vais pas lire tout ce chapitre et ces versets parce que cela prendrait beaucoup de temps, mais laissez-moi vous faire part de ce que j'ai sélectionné. Alors, dans notre premier groupe de personnes, nous avons un homme très méchant et idolâtre, au verset 8. On nous parle de celui-ci qui a conduit beaucoup de gens à agir à la manière de ses iniquités, qu'il a été un grand obstacle à la prospérité de l'Église, qu'il a séduit le cœur des personnes, qu'il a donné une chance à l'ennemi de Dieu d'exercer son pouvoir sur eux et qu'il allait détruire l'Église de Dieu, qu'il allait se rebeller contre Dieu et qu'ils étaient les plus vils des pécheurs. Vous voyez les références à côté de chacune de ces expressions. Voyons à présent le deuxième groupe de personnes. Qu'est-ce que nous apprenons sur eux? Eh bien, qu'ils commencent à instruire, à enseigner le peuple, qu'ils prêchent la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, qu'ils ont apporté beaucoup de consolation à l'Église, qu'ils furent des instruments entre les mains de Dieu et qu'ils sont bénis, qu'ils ont publié la paix, qu'ils ont publié de bonnes nouvelles et maintenant ils désiraient que le salut soit annoncé à toute créature. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez compris, mais toutes ces phrases décrivent le même groupe de jeunes hommes, c'est-à-dire Alma le jeune et les 4 fils de Mosia. Oui, je sais. J'ai parlé de 2 groupes de personnes différentes parce qu'en réalité, ils le sont réellement. Alma lui-même dit qu'ils sont devenus de nouvelles créatures dans le verset 26, qu'ils ont vécu un renversement de personnalité, de caractère miraculeux et complet. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Qu'est-ce qui pourrait transformer les pécheurs les plus vils en individus désireux que le salut soit déclaré à toute créature? Qu'est-ce qui pourrait transformer une personne idolâtre en un instrument entre les mains de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un qui a dépensé toute son énergie à chercher à détruire l'Église à quelqu'un qui lui apporte beaucoup de consolation? Que s'est-il passé ici? Nous allons voir quelques versets pour répondre à ces questions. Comment cette transformation était-elle possible? Dans les versets 11 à 16,
Un ange a rendu visite à Alma le jeune. Pourquoi? Quel était son objectif? Était-ce pour l'appeler à être un grand missionnaire? Était-ce pour changer son cœur et l'appeler au travail? Je ne vais, je vais pas lire ces versets, je vous invite à le faire, mais j'aimerais vous faire part de quelques réflexions par rapport à ce récit, à cet épisode. Nous voyons l'ange apparaître à ce garçon rebelle. Pourquoi? Je sais que certains pourraient émettre l'hypothèse selon laquelle Alma le jeune avait été transformé par l'ange, que cela s'est produit parce que, eh bien, cela devait arriver pour que l'Église puisse croître à l'avenir parce que Dieu avait besoin de lui à ses côtés. Chers frères et sœurs, personnellement, je ne suis pas tout à fait en accord avec cette théorie. Je pense que l'Église aurait très bien fonctionné sans Alma le jeune et les 4 fils de Modia. Je ne vois dans la lecture, je ne vois pas l'ange dire, les garçons, vous devez changer pour pouvoir tous devenir d'extraordinaires missionnaires et un jour diriger l'Église. Non, il ne leur dit pas ça. Tout ce que je vois, c'est un avertissement sévère adressé à Alma pour qu'il cesse de chercher à détruire l'Église et pour interrompre son chemin actuel ou être lui-même détruit. Donc, fondamentalement, l'ange intervenait ici pour dire je ne vais plus vous permettre d'avoir cet effet dévastateur sur le peuple. En tant que fils de prophète et fils de roi, vous êtes dans une position d'influence que vous utilisez pour le mal. Et vous gênez mon œuvre de salut et je ne le permettrai plus. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous continuez dans cette voie, il y aura des conséquences. Vous serez détruit. Alors, Alma, arrête-toi tout de suite. Je pense que c'est cela essentiellement le message. Il n'y a aucune allusion à un potentiel futur. C'est juste un avertissement. Et il est également important de noter que l'ange dit que son but en venant était de répondre aux prières de son Père juste et du peuple, afin que leurs prières soient exaucées. Cette intervention n'était donc pas vraiment pour le bien d'Alma, mais pour le bien des prières des fidèles. Ce qui suit dans l'histoire n'a pas été imposé à Alma le jeune. Non, je ne pense pas que c'était tout lui. C'était lui qui décidait non seulement de tenir compte de l'avertissement de l'ange, mais c'est aussi de changer complètement sa vie. Il n'y a eu aucun retrait de mandat d'Alma. Une autre question à considérer peut-être ici, c'est Dieu fait-il encore des choses comme cela pour les personnes d'aujourd'hui? Si c'est le cas, comment? Je crois que Dieu peut faire et fait ce genre de choses pour les personnes d'aujourd'hui, mais d'une manière différente. Cela ne se fera pas nécessairement par l'intermédiaire d'un messager céleste descendant du ciel dans un rayon de lumière, mais plutôt par une sorte d'expérience ou de rencontre. C'est peut-être pour cela que nous prions au nom de ceux que nous aimons, pour une sorte d'expérience d'avertissement ou de réveil qui leur donneront peut-être l'opportunité de changer. Évidemment, ils honorent toujours leur libre arbitre. Nous avons parlé des moments Noé il y a quelques leçons et cela peut parfois servir à ce genre d'intervention. La perte d'un être cher, un accident, un moment d'opposition, un rêve, les conseils d'un ami, tout cela peuvent être considérés comme des anges envoyés pour tenter de redresser les personnes. On peut connaître un homme qui a complètement changé sa vie parce qu'il a perdu sa femme. Cela l'a réveillé. Ou une personne qui s'est tournée vers Dieu et la parole de sagesse après avoir appris qu'il a un cancer. Cela l'a réveillé. Ou une femme qui fait de grands changements dans sa vie après un rêve très réaliste qui lui montrait où sa vie allait se diriger si elle poursuivait ses actions actuelles. Et elle a changé. Ce peut être un jeune qui change après avoir été arrêté pour un vol à l'étalage. Ou ce peut être un autre jeune qui change parce qu'il a vu sa mère verser des larmes à cause de ses actes. Je crois que dans des circonstances comme celle-ci, Dieu peut envoyer des anges pour donner aux rebelles une chance de changer. Et ça risque de ne pas toujours marcher. Toutes sortes de choses de ce genre se sont produites à la et Lémuel. Ils se sont quand même rebellés. Mais Dieu a essayé et je pense qu'il essaiera aussi avec nous et nos enfants et tous nos proches, surtout si nous prions pour cela. Dans les versets 17 à 22, je résumerai ces versets en disant qu'Alma tombe à terre et devient muet et faible. Il entre dans une sorte de coma spirituel en contemplant et en réfléchissant à la vision qu'il venait d'avoir.
Alors les autres vont le récupérer et le ramener chez son père qui, curieusement, se réjouit de voir son fils étendu dans cet état après avoir compris ce qui s'est passé. Ensuite, ils jeûnent tous et prient pour le bien-être d'Alma. Et après 2 jours et 2 nuits, Alma se réveille et partage son expérience. Dans les versets suivants, les versets 23 à 31, il y a des mots et expressions qu'Alma utilise pour décrire ses sentiments avant de recevoir le pardon. Je vous invite à relever ces mots dans les versets 23 à 31 en gardant cette question à l'esprit. Il y a ici un grand nombre de mots et d'expressions qui sont en contraste. Je vous invite à marquer ces phrases. Il y a un Alma avant et un Alma après. Alors, laissez-moi un peu vous expliquer ce que l'on trouve dans les versets 28 à 30. Alors, avant, qu'est-ce qu'on avait? C'était un jeune homme qui traversait de nombreuses tribulations, comme à travers un marécage. Il se repent presque jusqu'à la mort, il éprouve une brûlure éternelle, c'est comme être brûlé. Il ressent un fiel d'amertume, c'est comme avaler quelque chose de très amer. Il parle de lien d'iniquité, c'est comme être enveloppé dans des chaînes. Il parle de l'abîme le plus sombre, comme être plongé dans l'obscurité. Et son âme était tourmentée par un tourment éternel. Alma utilise le mot torturé à plusieurs reprises pour décrire son expérience. Cela peut causer une douleur physique ou mentale extrême. C'est une vraie torture. L'autre côté, je dirais, face des sentiments qu'Alma décrit dans ce chapitre et dans ces versets, et qu'il parle d'être racheté du Seigneur, né de l'Esprit, né de Dieu, une âme rachetée, que maintenant il voit la merveilleuse lumière de Dieu et que son âme ne souffre plus. Alors lorsque vous voyez ces 2 listes, Alma avant et Alma après, qu'est-ce qui a fait la différence? D'où vient le changement? Qu'est-ce qui a tout changé? Chers frères et sœurs, il s'agit de l'expiation et la miséricorde de Jésus-Christ. C'est ce qui rend la transformation possible. Il y a une expression qui est utilisée pour décrire ce que son esprit a fait. Il s'est accroché à cette pensée. Parce qu'Alma se noie ici, il patauge dans l'affliction, il est dans l'abîme le plus sombre, la tête plongée sous l'eau, et il a une dernière pensée. Peut-être que cette expiation dont il a si souvent entendu parler son père sera là pour lui, et il tend la main dans l'espoir de saisir quelque chose. C'est comme un enfant qui apprend à nager, qui fait de son mieux dans une piscine, mais qui n'y parvient pas. Ses bras commencent à fatiguer, à céder, il commence à patauger, à halter, et c'est juste un moment terrible, une sensation terrible, rien de solide auquel s'accrocher. Sa tête était sous l'eau et que, tendant la main dans l'espoir de sentir quelque chose de solide, et le soulagement que cet enfant éprouve de pouvoir sentir la main de son père ou de sa mère saisir la sienne et le soulever hors de l'eau. C'est ce qu'Alma a vécu, chers frères et sœurs. Lorsque l'on revient dans Mosia 27, il y a un mot très intéressant dans les versets 28 et 29 qui est l'expression arracher. Qu'est-ce que c'est? Il l'a arraché. Alma tend la main, l'attrape et la main du Christ l'arrache de la rivière de l'enfer ou des chaînes. Cela suggère quelque chose sur le pardon du Christ, n'est-ce pas? C'est ce type de pardon immédiat et gratuit dont nous parlions plus tôt. S'emparer de quelque chose suggère de l'empressement, de la promptitude, de la rapidité, comme s'il attendait juste là, la main tendue en disant « Allez Alma, demande-le, je suis prêt, j'attends ». Et dès qu'Alma tend la main, le Christ l'arrache à ses douleurs, à ce tourment, tandis que l'âme d'Alma s'empare de l'expiation du Christ. Parfois, je pense que nous considérons le repentir comme un mot négatif avec des connotations négatives. Je pense que pour Alma, le repentir était un merveilleux mot. Chers frères et sœurs, les gens peuvent changer et être libérés des souffrances et des regrets du péché et être pardonnés grâce à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Comment l'histoire d'Alma le jeune peut-elle nous donner de l'espoir?
Je prie sincèrement pour que cette histoire donne de l'espoir à tous ceux d'entre vous qui ont quelqu'un qu'ils aiment, qui s'est égaré, ou si c'est vous-même qui vous êtes égaré. N'oubliez pas que les gens peuvent changer, même lorsque vous y attendez le moins. On pourrait sûrement avoir autour de nous de nombreux exemples de personnes que l'on connaît personnellement qui étaient si loin de la barre de fer que nous nous imaginerions jamais qu'elles reviennent. Et pourtant, elles ont changé. Ne perdons jamais espoir dans cette possibilité et ne cessons jamais de prier pour cela. Une prudence, cependant, chers frères et sœurs, et particulièrement pour vous les jeunes. Il ne faut surtout pas que cette expérience nous fasse dire que je peux vivre comme Alma le jeune, me rebeller, faire ce que je veux maintenant et plus tard, je réglerai les problèmes tout comme il l'a fait. Ce n'est pas le but de l'histoire. Nous n'avons pas beaucoup d'histoires du type Alma le jeune et les fils de Mosia dans les Écritures. Mais il y en a quelques-unes. L'apôtre Paul me vient à l'esprit. Mais pour chaque Alma le jeune, nous avons 10 Néphi. Pour chaque Paul, nous avons 10 Pierre. Et je pense que Dieu préférerait que nous soyons des guerriers de Néphi, ainsi que ceux de José Smith et de Samuel. C'est la voie privilégiée. Nous n'avons pas besoin d'éprouver la profondeur de la douleur et de la souffrance qu'Alma a endurée pour apprécier la puissance et l'amour du sacrifice expiatoire du Christ. Rappelez-vous dans Néphi chapitre 4 que Néphi cherchait la rédemption et le pardon, et il les a reçus. Nous aurons tous besoin de ce pouvoir. Mais les histoires d'Alma le jeune, des 4 fils de Mosia et de Paul sont également là et elles remplissent un objectif très important. Les Écritures nous présentent souvent ces histoires où les principes sont poussés à leurs limites, et il y a une raison à cela. Si un homme aussi méchant et rebelle qu'Alma le jeune peut se repentir, alors n'importe qui peut se repentir. Si Dieu peut pardonner un homme qui a causé tant de problèmes à l'Église de Dieu, alors Dieu peut pardonner n'importe qui. Et pas seulement cela. Si un homme aussi dépravé et vil qu'Alma pouvait devenir le chef de l'Église, le prophète des Néphites, alors quiconque se repent peut non seulement retourner à la pleine communion fraternelle, mais exceller et même accéder à la direction de l'Église. Comme le fils prodigue qui voulait seulement revenir et devenir serviteur, il était clair dès le début que son père allait le traiter comme son fils. La même chose est vraie pour nous, chers frères et sœurs. À notre retour, nous ne revenons pas en serviteurs, mais en fils et filles de Dieu. Par conséquent, nous avons tous de l'espoir. Nous tombons tous dans cette glorieuse gamme de grâce. Et pour ceux qui ont du mal à se pardonner, même après avoir été assurés par un dirigeant de la prêtrise qu'ils ont reçu le pardon, ou bien vous êtes une personne dont la vie est exempte de péchés graves, mais vous luttez toujours sous le fardeau de ne pas avoir le sentiment d'être à la hauteur, de ne pas être encore assez bon ou de craindre de ne pas réussir. Rappelez-vous que si Dieu peut pardonner quelqu'un en rébellion ouverte, alors comment pensez-vous qu'il va traiter quelqu'un qui s'efforce, essaye et veut être juste? Chers frères et sœurs, l'histoire d'Alma le jeune est l'incarnation de la bonté immédiate de Dieu, le Dieu qui pardonne libéralement toutes les fois que nous nous repentons. Alma le plus jeune est le fils prodigue, le pécheur écarlate devenu blanc comme neige. Et je sais que j'ai ressenti comme vous, j'en suis sûre, une mesure de l'amertume du péché, de la douleur, du regret. Et je suis tellement reconnaissante pour la nature incroyablement indulgente de Dieu. Il m'a soulevé, il m'a sauvé, et il fera de même pour vous. Il le fera aussi souvent que vous en aurez besoin, et libéralement et immédiatement. Si jamais vous vous sentez noyé dans cette culpabilité, ce chagrin, cette douleur ou ce tourment, l'histoire d'Alma le jeune est dans le livre de Mormon pour vous montrer qu'il existe une issue. Nous ne sommes pas obligés de ressentir cela pour toujours. Tendons la main vers notre Sauveur du plus profond de notre douleur, crions vers lui. Et je vous promets qu'il y aura quelque chose à saisir, qu'il vous arrachera à cette douleur et à cette amertume. Et combien ce sera bon d'être libéré de cette culpabilité. S'il a pu se réjouir et embrasser la merveilleuse lumière
Chers frères et sœurs, ce peut être le cas aussi pour nous. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et il aime chacun d'entre nous. Et chaque jour, à chaque instant de notre vie, il tend sa main pour nous aider à nous relever, pour nous aider à changer. Avons-nous le désir d'être changés? Avons-nous le désir d'être sauvés? Ou préférons-nous continuer de patauger dans les rivières du péché, de la douleur et de la souffrance? Je suis sûre que non. Aucun de nous n'a envie de rester dans la boue. Alors tendez la main, chers frères et sœurs, et saisissez la main de notre Sauveur Jésus-Christ qui vous attend et qui vous aime. Dieu vit et il nous aime et permet à son Fils de nous tendre la main pour nous ramener sur le chemin des alliances qui nous ramènera à la maison sain et sauf. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent week-end. Nous avons commencé notre lecture par un merveilleux rassemblement que le roi Mosia et Alma avaient organisé avec les peuples d'Alma, le peuple de Zénith, qui était revenu à Zarahemla, et ils s'étaient réunis et avaient partagé tellement de choses de manière à pouvoir élever et fortifier les personnes. Nous sommes en week-end de jeûne, chers frères et sœurs. Qui dit week-end de jeûne dit réunion de témoignage. Et lors de nos réunions de témoignage, nous sommes assemblés comme une seule et même assemblée, comme un seul et même peuple, celui de Dieu. Et je vous invite à partager votre témoignage de manière à pouvoir élever, édifier et rappeler à tous ceux qui seront présents que nous avons un Sauveur qui vit et qui nous aime. Bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. Bye.